Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Mes chers frères et sœurs, mes amis chrétiens et toutes les personnes présentes ici aujourd'hui, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je m'appelle Youssef, j'ai 26 ans et je viens du Maroc. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir face au docteur Zakir Naik, un homme dont la connaissance et la manière de dialoguer avec sagesse m'ont profondément inspiré. Ma question, docteur, est celle-ci. Beaucoup de pasteurs chrétiens essaient parfois de vous piéger en public avec des questions difficiles sur Jésus, alayhi salam, et sur le Coran. Mais comment expliquez-vous que vos réponses parviennent non seulement à dissiper leurs doutes, mais aussi à faire trembler toute la salle par la force de la vérité que vous exposez? Precis. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Merci mon frère Youssef pour cette question à la fois profonde et pleine de sincérité. Et merci à vous tous, mes frères et sœurs en humanité, pour votre présence ici aujourd'hui. Avant de répondre, je veux dire quelque chose d'important. Je ne considère jamais qu'un pasteur, un prêtre ou un chrétien me piège. Le but n'est pas de gagner un débat, mais d'éclairer les cœurs et d'inviter à la réflexion bi-idnillah, par la permission d'Allah. Lorsque je dialogue avec un pasteur ou un chrétien, je ne parle pas contre lui, mais avec lui. Je cite le Coran et je montre que le livre d'Allah confirme beaucoup de vérités déjà présentes dans la Bible. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Imran 364, 10. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer et que nul d'entre nous ne prenne des seigneurs en dehors d'Allah. Ce verset est le fondement du dialogue interreligieux. Quand je parle avec un pasteur, je commence toujours par cette base commune. L'amour de Dieu, la foi en un créateur unique et la recherche de la vérité. Souvent, les pasteurs pensent que les musulmans rejettent Jésus, alayhi as-salam, mais je leur réponds, non, nous croyons en Jésus, mais pas comme fils de Dieu. Nous croyons en lui comme prophète et messager d'Allah, né miraculeusement, comme le dit le Coran dans la sourate Maryam, Diman 9:30. Il dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Et dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Jésus dit lui-même, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Regardez, même la Bible confirme que Dieu est unique et que Jésus est envoyé par Dieu. Alors où est la contradiction? Il n'y en a pas. Seulement une différence de compréhension. Je ne cherche pas à humilier un pasteur ni à provoquer des rires ou des cris dans la salle. Mais quand la vérité est dite clairement, avec preuve à l'appui, les âmes sincères tremblent, non pas de peur, mais d'émotion. Elles reconnaissent la lumière de la vérité. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, 39, 23, Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certaines parties se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. C'est cela, mon frère Youssef, ce que tu appelles faire trembler la salle. Ce n'est pas ma voix, ce n'est pas mon intelligence, c'est la puissance du message du Coran, qui touche même ceux qui ne sont pas musulmans lorsqu'ils entendent des paroles vraies, logiques et empreintes de paix. Quand un pasteur me dit « Docteur Zakir, vous dites que Jésus n'est pas Dieu, mais il a fait des miracles. » Je réponds avec douceur. Mon cher frère, Moïse a aussi fait des miracles. Cela ne fait pas de lui un Dieu. Et je cite encore le Coran, Sourate Al-Maïda, 510, où Allah rappelle à Jésus, « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait envers toi et envers ta mère. Quand je t'ai fortifié du Saint-Esprit, tu parlais aux gens dans le berceau et en âge mûr. Je t'ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile.
et tu fabriquais de l'argile la forme d'un oiseau par ma permission. Allah répète « par ma permission », pour bien montrer que tout miracle vient d'Allah seul. Alors le public comprend, le pasteur réfléchit, et parfois, on voit même des larmes dans les yeux de ceux qui, au fond, aiment Jésus, mais cherchent encore la vérité sur sa nature. Mon but, mes frères et sœurs, n'est pas de dire « l'un a tort, l'autre a raison », mais plutôt « approchons-nous ensemble de celui qui a raison, Allah, le Créateur de tous ». Comme le dit le Coran dans la sourate Al-Ankabut, 29-46, ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et vers vous. Notre Dieu est votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons. Voilà le vrai esprit du dialogue, la bienveillance, la connaissance et la recherche sincère de la vérité. Je remercie notre jeune frère Youssef pour sa question, et je remercie chacun d'entre vous pour votre écoute attentive. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a touché, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et à écrire en commentaire « Allahu Akbar ». Allah est le plus grand, parce que chaque partage est une lumière, et chaque lumière chasse un peu plus les ténèbres de l'ignorance. Vous savez, mes frères et sœurs, quand je participe à un dialogue public, il arrive souvent qu'un pasteur ou un étudiant en théologie se lève avec une question qui semble très difficile. Ils disent parfois « Docteur, si l'islam est la vraie religion, pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait tant de chrétiens dans le monde? Pourquoi ne leur donne-t-il pas directement la foi en l'islam ?» Et je leur réponds calmement « Mon frère, Allah ne force pas les cœurs. Il les guide selon leur sincérité. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, 2:256, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. » Ce verset est la preuve que l'islam ne s'impose pas, il se propose. La foi n'est pas une étiquette, c'est une lumière intérieure. Et cette lumière, Allah la donne à celui qui cherche la vérité avec humilité. Un jour, pendant une conférence, un pasteur s'est levé et m'a dit « Docteur Zakir, vous affirmez que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais il est écrit dans la Bible, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que répondez-vous à cela ?» Je lui ai répondu « Mon cher pasteur, le mot « fils » dans la langue hébraïque n'a pas toujours un sens biologique. Il signifie aussi « serviteur » ou « proche de Dieu ». Dans la Bible, Dieu appelle même Israël « mon fils premier-né ». Exode 4:22. Alors si « fils » veut dire « divin », cela voudrait dire que Jacob, David, Salomon et beaucoup d'autres seraient aussi des dieux. Je continue. Ce verset ne parle donc pas de filiation biologique, mais d'un lien spirituel. Jésus est fils de Dieu dans le sens où il est aimé de Dieu, choisi par Dieu. Et nous, musulmans, croyons qu'il fut un grand messager, un exemple de pureté et d'obéissance. C'est là que la salle devient silencieuse. Car lorsque la vérité est dite avec respect, elle trouve toujours un chemin dans le cœur. Je leur dis aussi, regardons ce que Jésus lui-même a dit. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 17, il déclare « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et dans le Coran, sourate As-Saf, 60:6, Allah nous dit « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonçant un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Alors, je demande simplement, si Jésus était venu pour abolir la loi, pourquoi aurait-il dit le contraire? Et si sa mission était terminée, pourquoi aurait-il annoncé la venue d'un autre prophète après lui? Ces deux versets, l'un de la Bible et l'autre du Coran,
se rejoignent comme deux pièces d'un même puzzle. Ils montrent que la révélation est un chemin continu, pas une rupture. Souvent, je vois dans les yeux de mes amis chrétiens une émotion. Parce que, pour la première fois, ils entendent parler de Jésus comme d'un pont entre nos deux religions, pas comme d'un mur. Et je leur dis, nous, musulmans, ne pouvons même pas être croyants si nous ne croyons pas en Jésus. Car Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, 285, « Le messager a cru à ce qu'on a fait descendre sur lui venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Regardez la beauté de ce verset. Nous ne disons pas « Nous croyons à Mahomet mais pas à Jésus ». Nous disons « Nous croyons en tous ». C'est cela, la véritable unité de la foi. Une fois, après une conférence, un prêtre âgé est venu me voir. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit « Docteur Zakir, toute ma vie, j'ai prêché que Jésus est Dieu. Mais ce soir, j'ai entendu des paroles qui m'ont fait réfléchir comme jamais auparavant. » Je lui ai répondu avec douceur. « Mon frère, si ces paroles t'ont touché, ne me remercie pas. Remercie celui qui t'a donné un cœur encore capable d'entendre la vérité. » Le public a applaudi, mais je leur ai dit « Non, ne m'applaudissez pas. Louez Allah car la guidance ne vient que de lui. » Certains me demandent « Mais docteur Zakir, comment gardez-vous votre calme quand on vous attaque, quand on vous accuse ou qu'on vous provoque ?» Je leur dis « Parce que le prophète Mohammed nous a enseigné que la douceur est meilleure que la colère. » Il a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses. » Et quand quelqu'un insulte, quand quelqu'un provoque, je me rappelle ce verset de la sourate Al-Furqan, 25-63. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et, lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Paix ». Voilà pourquoi je souris, même quand un pasteur me contredit. Parce que la vérité n'a pas besoin de cris. Elle a juste besoin d'être dite avec paix et certitude. Vous savez, ce que j'observe souvent, c'est que la plupart des chrétiens aiment profondément Dieu. Ils prient, ils pleurent, ils demandent pardon. Et cela, Allah l'aime. Mais le Coran vient leur dire avec douceur, « Vous aimez Dieu, alors suivez son prophète. » Allah dit dans la sourate Al-Imran, 3:31, 10, « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. » Ce verset, c'est comme une main tendue vers eux. Il ne dit pas « Vous êtes perdus ». Il dit « Revenez à la vérité, et Allah vous aimera encore plus. » Alors, quand la salle se met à vibrer, ce n'est pas à cause d'un débat ou d'une joute verbale. C'est parce que, pendant un instant, les cœurs de musulmans et de chrétiens battent au même rythme. Celui de la recherche sincère de Dieu. Et je dis toujours, celui qui cherche Allah sincèrement, Allah le guidera, même s'il commence son chemin dans une autre religion. Parce qu'Allah est plus proche de nous que notre propre souffle, et sa lumière, personne ne peut l'éteindre. Docteur Zakir Naik, je tiens à vous remercier sincèrement pour vos réponses pleines de clarté, de respect et de sagesse. Votre manière d'expliquer les choses, en vous appuyant sur le Coran et les évangiles, m'a profondément touché. Et je crois que beaucoup de personnes ici, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, ont ressenti cette même émotion. Merci de nous avoir rappelé que la foi ne doit jamais être une barrière, mais un pont vers la compréhension mutuelle. Qu'Allah te bénisse, cher professeur, docteur Zakir Naik. Masha'Allah, merci mon frère Youssef pour ta belle question, ton écoute et surtout ton respect. C'est toujours un honneur de dialoguer avec des jeunes sincères qui cherchent à comprendre et non à juger. Je remercie également notre cher public, musulmans et chrétiens, pour leur présence, leur attention et leur ouverture d'esprit. Ce que nous vivons ici,
c'est plus qu'un simple échange. C'est une rencontre des cœurs autour de la vérité. Et si vous souhaitez continuer à apprendre, à réfléchir et à partager cette lumière, je vous invite à vous abonner à Lumière de la Vérité. Aimez cette vidéo, la partager autour de vous et participez dans les commentaires pour que le dialogue continue, toujours dans la paix et le respect. Parce qu'à chaque mot sincère, à chaque partage, la lumière de la vérité s'étend encore un peu plus loin.